Vous vous présentez à nos téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Je voudrais, au titre de l'ordonnance qui venait d'être lue aux heures de minuit, heure de Kinshasa, vous dire que je suis M. François Roubota Masumbuko, ministre d'État en charge du développement rural. Ministre François Roubota, quel est votre sentiment d'être repris dans le nouveau gouvernement alors que vous séjournez ici à Uvira? Mon sentiment à moi, je crois que je dois vous donner ici le sentiment de notre territoire d'Uvira et de la ville. C'est un sentiment de joie, d'une très grande reconnaissance à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par qui Dieu est passé pour nous élever de nouveau à ce rang de ministre d'État en charge du développement rural. Je vais également remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour nous avoir renouvelé sa confiance en nous reconduisant à ce poste au niveau du gouvernement Sama Lukonde. Vous vous trouvez à Uvira pour l'enrôlement, en compagnie des partisans du MCR, de la plaine de la Ruzizi et certains Congolais venus du Burundi, au regard des lacunes déjà observées et décriées même par l'opposition. Quelle est l'assurance que vous pouvez donner sur l'aboutissement de ces processus électoraux? Écoutez, moi je suis membre du gouvernement. Je crois qu'il y a la CENI qui a en charge l'organisation des élections. Je suis venu ici aussi me faire enrôler, chose que j'ai faite hier. C'est vrai, nous sommes en train d'écouter par-ci par-là quelques défaillances sur le plan logistique et sur le plan technique. Moi, en tant que membre du gouvernement, je ne peux faire rapport qu'au gouvernement. Et c'est au gouvernement de pouvoir s'adresser à la centrale électorale qui est la CENI. Donc moi, je porterai les doléances de mes compatriotes vivant en Uvira, principalement, mais de manière générale, de toute la population vivant dans la province du Sud Kivu. Je porterai toutes ces doléances et aussi j'ajouterai à cela le constat que j'ai moi-même observé lorsque je me suis fait enrôler depuis hier. Lors de votre dernier passage au Sud Kivu, particulièrement à Uvira, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire de Fizi, vous aviez fait des promesses sur l'électrification de certains milieux ruraux comme Luvungi, sur la réhabilitation de certaines routes des dessertes agricoles dans Fizi. Où en êtes-vous, Excellence Monsieur le Ministre, avec tous ces projets, quelques jours seulement ou quelques mois avant la fin de votre mandature, vous en tant que fils du terroir? Écoutez, je l'ai dit depuis l'année passée, 2021, non c'était 2022, je dois aussi l'affirmer en cette année 2023. Vous savez qu'un projet c'est un processus. Les processus, le projet par exemple de l'électrification de la cité de Luvungi et de Katogota, où je crois avoir peut-être commis une erreur. Je peux aussi dire que ce n'était pas une erreur, il fallait tout de même l'annoncer. J'avais annoncé, mais ça m'a créé des conflits, des combats politiques. Je pensais que j'évoluais, mais derrière moi et à côté de moi, il y avait des gens qui mettaient le bateau dans les roues pour que ces projets ne puissent pas aboutir. Mais Dieu aidant, je dois vous dire que les travaux ont commencé au niveau de Luvungi. Nous allons continuer et nous rassurer qu'à la fin de mon mandat, il y aura l'électrification de la cité de Luvungi et de Katogota. Mais le projet ne se limite pas là-bas. C'est une première phase. Ce que nous avions souhaité, c'est l'électrification de toute la plaine de la Ruzizi jusqu'ici à Uvira. Pour ce qui est de Fizi, nous sommes derrière le projet de rénovation de la centrale de Bendera, ce qui ferait que cette rénovation porterait la capacité de production d'énergie à 85 MW, pourquoi pas à 100, ce qui ferait que nous ayons de l'électricité à renvoyer dans la province du Tanganyika et aussi une autre ligne qui partirait de Force Bendera pour monter vers le Sud Kivu en passant par le territoire de Fizi, ce qui pourrait permettre en telle sorte que toutes les grandes agglomérations du territoire de Fizi soient électrifiées.
C'est un projet, il y a l'organisation CRD Holding de la Suède qui est derrière ces projets. Je crois très bientôt, ils vont installer leur bureau à Kinshasa. Sans doute, je suis en train de les pousser pour qu'ils aient un autre bureau relais ici à Uvira. Je crois que ça sera chose faite. En dehors de cela, qu'est-ce que la population de cette région peut retenir comme réalisation du passage de François Rubota au gouvernement congolais en tant que ministre du gouvernement, disons, du développement rural? Écoutez, je suis ministre d'État au niveau national. J'ai les rapports de manière régulière de toutes les activités que nous faisons au niveau de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous dans l'exécution, nous confions les travaux à des agences, parmi lesquelles, pour ce qui concerne le programme de développement local de 145 territoires, nous avons confié à PNUD, nous avons confié à CFF et nous avons confié à BSECO. Et d'autres activités se font, surtout ici au niveau de la province de Sud-Kivu. Les responsabilités sont données à INOPS et à Picagel. Alors j'ai avec moi les rapports de travaux effectués ou réalisés, si vous voulez, au niveau du territoire de Fizi et au niveau du territoire de Uvira, où je me trouve présentement. Pour ne pas fausser les chiffres, vous allez me permettre de lire tout ce qui est fait en indiquant les liens aussi. Je commence par le territoire d'Uvira. Nous avons les travaux de réhabilitation de l'axe routier Bouiguera, Lemera et Moulin. Il y a d'abord 11 km Bouiguera-Kibungu sont en train d'être entretenus par cantonnage manuel. Il y a Kibungu-Bouecho, 11 km. Bouecho-Katala, 11 km. Il y a Sangue Kahungwe-Kanga pour ce qui concerne la réhabilitation de l'axe routier Kahungwe-Kanga au départ de Sangue. 9,2 km pour Sangue, Kahungwe et Kanga. 5,5 km Nyamutiri, Kiringe, barrage. Nyamutiri Businga 5 km. Businga Ndolera 5 km. Pour ce qui est de travaux de réhabilitation de l'axe routier Kabunambo, Kimuka, Ndunda, Rusabagi et Sangue. 10 km Kabunambo, Kimuka. 11 km Kimuka, Kigurwe. Kigurwe, Sangue, 10 km. Total de kilomètres réhabilités et envoi de lettres, c'est pratiquement 110 km. Les travaux sont effectués à 99,3%. Pour le territoire de Fizi, là on est d'abord dans la réhabilitation des axes routiers. Pour le territoire de Fizi, nous avons il y a une partie de 11 km, 11,2 km, 10 km, 10 km également, 9 km. Je vais vous donner le village tout à l'heure. Au niveau de Fizi, on a un total de pratiquement 61,2 km. Et la réhabilitation elle est faite sur 100%. Les travaux de réhabilitation des routes à mode mécanisé. Il y a les travaux de construction de dallos. On est à 163 dallos, je vais vous les donner dans les pages qui suivent. La construction des ponts. J'étais en train de parler de dallos. Entre Bouiguera, Lemera et Moulenge, c'est 31 dallos construits. Nyamutiri, Kiringe, Bouiguera, c'est 8 dallos construits. Sangue, Kahungwe, Kanga, 3 dallos construits. Nyamutiri, Ndolera, 20 dallos construits. Kabunambo, Kimuka, Ndunda, Sangue, 5 dallos construits. Nous avons donc un total de 67 dallos construits en territoire de Uvira. Le territoire de Fizi.
Sur l'axe routier, Sebele Nemba Kibanga, 29 Dalo. Mushimbake Bibokobogo, 6 Dalo. Kenya Mushimbake Katanga, 22 Dalo. Total de Dalo construit, 57 pour ce qui est du territoire de Fizi. La réhabilitation de ponts, territoire d'Ouvira. Sur l'axe Bouguera, Lemera, Mouleng, 6 ponts. Il y a un total de 12 ponts au total sur cet axe-là. Là, le tableau que je vous indique, c'est réparti par ONG comme agence d'exécution. Il y a 6 pour Prokin, 3 pour RTM Construct et 3 pour Procom SARL. Donc, c'est un total de 12 ponts construits sur cet axe de Guerra, Lemera et Mouleng. Nyamutiri Kiringe, un pont. Sangue Kaungwe, Kanga, il n'y a pas de pont à ce niveau-là. Tandis qu'à Nyamutiri Ndolera, il y a 2 ponts. Kabunambo, Kimuka, Ndunda Sangue, un seul pont. Ce qui fait un total de 16 ponts pour le territoire d'Ouvira. Territoire de Fizi. Sebele, Nemba, Kibanga comme axe. Au total, nous avons 8 ponts. Kenya, Mushimbaki, Katanga, nous avons un pont. Un total de 9 ponts pour ce qui est du territoire de Fizi. Je dois vous dire aussi qu'au niveau de CDC Kiringe, nous avons réhabilité l'enclos de cette installation au niveau de Kiringe, c'est-à-dire les travaux de réhabilitation de la clôture du CDC Kiringe. Voilà de manière résumée les quelques travaux que nous venons de réaliser et d'autres vont pouvoir se faire dans le cadre du programme de développement local de nos 145 territoires. Parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a comme élément constitutif, il y a les écoles, il y a les marchés, il y a les centres de santé, il y a les bâtiments administratifs, il y a l'électrification rurale, il y a également les routes de desserte agricole. Voilà le chantier sur lequel nous sommes. Pour terminer, je dois sincèrement ici dire que Ouvira doit se réjouir. Partout où je suis passé hier, lors de mon arrivée à Ouvira, j'ai dit que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait à tous égards être félicité et remercié à haute voix par la population du territoire d'Ouvira parce que c'est pour la toute première fois depuis l'indépendance que Ouvira a un ministre d'État, en ma personne, François Massou. En ce moment où la RDC est agressée dans la partie Est, c'est quoi votre rôle comme notable de l'Est dans la mobilisation de la population rurale? Vos collègues du gouvernement l'ont fait au Nord Kivu, Nzangi l'a fait. Quand ils ont sensibilisé, ils ont expliqué sur les réservistes de l'armée pour la défense. À Ouvira, on n'a pas senti cette implication des politiciens alors que Ouvira est reconnu avoir des connaissances éprouvées en matière militaire. Bon, je dois d'abord dire ceci que nos compatriotes du territoire d'Ouvira, de Fizi, ne pas de toute la France, que la République démocratique du Congo ne restera à jamais à genoux. Je répète, la République démocratique du Congo ne restera à jamais à genoux et c'est pour l'éternité. Très très bientôt, nous sommes en train de réorganiser nos forces de défense et de sécurité et la RDC doit recouvrer sa force, sa puissance en termes de dissuasion et en termes d'offensive. Nous avons, nous, en ce qui nous concerne, lancé des messages. Je dois le faire au travers de vos médias pour demander à nos jeunes de s'enrôler au niveau de nos forces combattantes. Nous devons avoir sincèrement deux éléments venant d'Ouvira pour défendre notre pays en réintégrant l'armée nationale. Ça ne sert à rien de rester à Brousse, mais il faut rentrer dans le
forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la seule voie obligée. Et je crois que nous avons le patriotisme qu'il faut, la volonté et la détermination pour défendre notre pays. Et aucun centimètre du territoire national ne pourra être cédé ou ne pourrait être exproprié par un pays voisin, soit-il. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé de la réhabilitation de l'enclos à CDC Kiringi, mais les travaux sont à l'arrêt depuis environ plus d'une année. Il était question également que l'usine soit réhabilitée à l'intérieur et que même les marais en bas de l'usine soient également drainés et la riziculture remise en service. Vous pouvez aider la population d'Uvira à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché à Kiringi pour que les travaux puissent s'arrêter. Je vous ai donné le rapport qui m'a été transmis. Et je dois vous dire que moi-même, je serai à Kiringi CDC le dimanche. Je vais d'abord moi-même m'enquérir de ce que vous relevez là comme situation. Et lorsque j'aurai pris connaissance de l'état des lieux, je vais justement appeler les agences d'exécution pour savoir qu'en est-il au juste. C'est à ce moment-là que je pourrais donner une bonne réponse qui pourrait donner satisfaction à votre question. Moi, je crois que lorsque nous parlons du développement rural, nous parlons de la production ou de la promotion de l'économie rurale. La promotion de l'économie rurale englobe aussi l'agriculture. Nous sommes sur cet aspect-là en ce qui concerne l'agriculture. J'ai dit à Bouguera que nous allons faire en sorte que nous puissions curer le canal d'irrigation qui part de Kiringi jusqu'à atteindre Bouguera et aller jusqu'au champ de Nigobé, au niveau de Bouguera même. Et je vois que toutes ces situations seront prises en compte dans tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la promotion de l'économie rurale. Son Excellence, en dépit de quelques actions réalisées en tant que ministre d'État en charge du développement rural, mais aussi en tant que fils d'Uvira, vous avez initié des travaux de curage de rivière Moulongo et Kavivira. Mais pour ce qui est de la rivière Moulongo, nous avons observé que les travaux ont été suspendus. C'est quoi les problèmes au juste, alors que ce projet est bien attendu par la population uviroise? Je crois que les travaux au niveau de Moulongo n'ont pas été suspendus. Je dois dire que pour Moulongo, nous avons finalement terminé. Au niveau de Kavivira, nous sommes tributaires de quelques aléas techniques. Vous savez que nous prenons des machines du programme volontariste agricole au niveau de Bouguera. De temps en temps, il y a quelques caprices techniques. On doit ramener les machines au niveau de leur base pour la réparation. Moi, je crois que ça m'a fait souffrir également parce que j'ai promis que je vais arriver à terme de ce projet-là. Je dois annoncer publiquement que je me suis décidé d'être autonome par rapport à ces réalisations-là. J'ai finalement décidé d'acheter des machines qui seront propres à moi-même. J'ai acheté une excavatrice, j'ai acheté une chargeuse et j'ai acheté une niveleuse. Donc, dans les mois qui suivent, vous allez voir toutes ces machines arriver ici à Uvira. Elles ont déjà été embarquées. Ce sont des machines pneumatiques. Bon, je vais quand même ajouter une autre qui sera une excavatrice à gel. Mais à cela, il faudrait ajouter un camion remorqueur qui doit les transporter. Donc, c'est pour vous dire, même si les machines que nous prenions à Bouguera n'arrivent pas, nous aurons nos propres machines d'ici quelques mois. Pendant la saison sèche qui s'annonce, nous allons nous mettre au travail pour nous assurer que nous avons fini avec les travaux de curage de la rivière Kavivira, ce qui sera la joie pour les populations vivant dans le quartier de Kasenga et de Muramba. Peut-être dans ce sens, après les inondations qui ont causé la mort de 2 personnes à Nyakumanga, vous avez fait une déclaration comme quoi vous allez intervenir dans le curage de cette rivière saisonnière. Où en êtes-vous avec cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population environnante de la rivière Nyakumanga? Je crois que d'abord, la population qui avoisine la rivière doivent prendre à mal leur patience
nous avons promis et nous nous sommes finalement quand même rendus compte qu'il y a une difficulté d'accessibilité à ces sites-là. Lorsque nous aurons nos propres machines, on va voir s'il y aura possibilité d'accès.